Bonjour très chers internautes, Renaud Boris Mbota est mon nom. Bienvenue sur Bel Scriptura, la chaîne qui brise les rocs. Nous allons briser les rocs ce soir au travers d'un numéro qui va nous permettre de sonder les choses insondables, les choses qui demandent une certaine profondeur. Et notamment, nous allons parler de la question sur la divinité. Vous savez que la question sur la divinité est l'une des grandes questions qui divise jusqu'à aujourd'hui, puisque les apôtres ont prêché ce qu'ils ont prêché selon les instructions qu'ils ont reçues de la part du Maître. Mais après le départ des apôtres, comme disait l'apôtre Paul, que après notre départ viendraient les loups ravisseurs qui n'épargneront pas les troupeaux et qui enseigneront des choses pernicieuses. Effectivement, les choses pernicieuses ont été enseignées au travers dans l'Église, notamment à partir du IIIe siècle. Nous avons eu beaucoup de doctrines qui sont nées et qui ont commencé à combattre la sainte doctrine, qui ont commencé à combattre l'Évangile au point que certaines de ces doctrines ont supplanté en nombre d'adhérents ceux qui croient à l'évangile aujourd'hui précisément au XXIe siècle. Mais avant d'arriver à voir le danger que représentent ces doctrines à la lumière des Écritures, nous allons aujourd'hui parler d'abord d'un sujet qui va nous permettre de saisir avec beaucoup de précision la question sur la divinité, notamment ce sujet qui est un sujet simple, et nous allons juste l'intituler « La connaissance du seul vrai Dieu ». Alors, en parlant de la connaissance du seul vrai Dieu, nous savons que nous vivons dans un temps où la vérité de la doctrine apostolique semble être remise en cause par beaucoup de systèmes religieux. Ils sont nombreux ceux qui soutiennent des doctrines qui n'ont rien à voir avec ce que les apôtres ont prêché, parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est lequel? C'est qu'il y a une distinction entre la prédication des apôtres et les épîtres des apôtres écrits aux saints qui avaient déjà cru. Vous allez voir que ceux qui sont dans la mauvaise compréhension de la divinité s'attachent à certains versets qu'ils ont mal compris, qu'ils ne veulent jamais lire dans leur contexte, pour vouloir attribuer aux apôtres d'être à l'origine de cette doctrine qu'ils sont en train de soutenir aujourd'hui. Mais alors que lorsque nous voyons ce que les apôtres ont prêché, nous le verrons dans le deuxième numéro, donc le numéro qui suivra celui-ci. Dans celui-ci, nous allons parler de la connaissance du seul vrai Dieu. Et dans le numéro qui suivra, nous parlerons alors de ce que les apôtres ont prêché. Et nous allons prendre ensemble avec vous, en tout cas avec vous, toutes les prédications apostoliques, donc dans leurs détails, et cela nous permettra alors de comprendre si ce que l'on vous prêche aujourd'hui, ou bien ce que vous prêchez aujourd'hui, est en accord avec la doctrine apostolique. Alors, parlons ici de la divinité. La divinité. La question sur la divinité, vous savez, c'est une question qui a été sévèrement travestie par les faux serviteurs, et par d'autres aussi qui n'ont pas bien compris. Parce qu'il n'y a pas que les faux qui confessent cette fausse doctrine que nous allons condamner tout à l'heure et démontrer la fausseté, mais il y a aussi certains qui sont ignorants. Nous étions aussi tous des nombres, vous voyez. Donc, la connaissance est un don que Dieu donne au temps convenable. Et au-dessus de longtemps que Dieu n'a pas donné une connaissance parfaite sur le sujet, vous pouvez naviguer dans l'ignorance et ce n'est pas de votre faute si vous restez ignorant ou bien vous êtes dans l'ignorance. Mais ce serait alors de votre faute si dès l'instant où la lumière apparaît devant vous et vous choisissez de marcher dans les ténèbres en rejetant la lumière, en ce moment-là, vous serez dans une position condamnable par rapport à la parole. Parce que Dieu dit que il ne tient pas compte de ce que l'homme fait dans le temps d'ignorance, mais dès l'instant où vous parvenez à la connaissance, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous vous repentez et que vous adoptez la bonne attitude. Alors maintenant ici, nous allons juste prendre le premier passage de notre sujet de ce numéro. Nous allons prendre le chapitre 17 de Jean. Jean chapitre 17, on commence au verset 1er jusqu'au verset 3e et nous lirons aussi d'autres passages qui vont nous demander d'établir des connexions. Alors, dans ce passage ici, nous lisons Jean chapitre 17, le verset 1er. Nous voyons ici Yeshua qui s'adresse à son Père, donc qui prie Dieu juste avant l'événement de la croix, avant la crucifixion, parce que vous savez que il était là juste à quelques jours de sa crucifixion, et étant réuni avec les disciples, avec les apôtres, Judas n'était plus, puisque Judas était déjà parti pour le trahir. Vous savez, lorsque Yeshua a fait cette prière, Judas n'est plus. Vous voyez, Judas n'est plus dans le lot, Judas est déjà parti pour le trahir. C'est comme ça que Yeshua est en train de faire cette prière, de s'adresser au Père, après que Judas soit déjà parti. Et c'est pour cette raison aussi que le contenu spirituel de cette prière ne peut jamais intéresser quelqu'un qui a en lui la même nature qu'avait Judas. Nous parlerons du fils de la perdition dans un autre numéro. Et vous allez comprendre pourquoi certains réagissent comme ils réagissent lorsqu'ils sont en face des Écritures. Parce que c'est pas une affaire
naturel, c'est pas parce qu'ils le veulent ainsi, mais c'est juste parce que ils ont au-dedans d'eux un esprit qui ne leur permet pas de supporter cela parce que à l'origine, quand cela a été promulgué, il y avait certains individus qui n'étaient plus là. Donc tous ceux qui ont le même type d'esprit que Judas Iscariote ne vont pas supporter l'enseignement donné dans cette prière. Alors ceux qui n'ont pas le même type d'esprit que Judas Iscariote resteront et ne zapperont pas cette vidéo. Et quoi qu'il en soit, ils vont confronter leur foi et leur connaissance à la lumière des Écritures. C'est ce que nous sommes en train de faire ensemble avec vous en ce moment. Dans Jean chapitre 17, le verset 1er jusqu'au verset 2, nous lisons. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. » Remarquez bien dans cette prière nous montre déjà beaucoup de choses qui sont là. Rien que dans ces deux versets, nous pouvons constater qu'il y a beaucoup de choses. La toute première des choses, la Bible nous dit, Jésus leva les yeux au ciel et dit. Donc, il lève les yeux au ciel pour s'adresser à quelqu'un, à une entité. Or, il s'avère que dans bon nombre d'enseignements, Jésus serait Dieu lui-même. Donc, Jésus serait Dieu lui-même. Il serait lui-même le Père. Il serait lui-même le Fils. Il serait lui-même le Saint-Esprit. En d'autres termes, lorsque Jésus adresse des prières à son Père, selon certains courants de pensée qui ont eu des problèmes pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils croient que Dieu et Christ sont une même et seule personne, ils arrivent à nous dire que Jésus, au fait, s'adressait des prières à lui-même, parce qu'il est lui-même Dieu selon eux. Il s'adressait des prières à lui-même, alors ce qui nous emmène dans toute logique à comprendre que il s'agissait pas de la prière comme telle, mais ils sont en train de nous parler, de nous présenter un Jésus qui monologuait, c'est-à-dire qui s'adressait à lui-même, étant surpassé par des événements, et qui s'adressait à lui-même. Et comme référence, ils prennent le passage de Luc chapitre 12, là où l'homme riche, Yeshua donne la parabole de l'homme riche qui s'était dit au-dedans de lui. La Bible dit qu'il raisonnait au-dedans de lui en disant que mon âme, j'ai beaucoup de biens, tu auras beaucoup de biens, je dirai à mon âme ce qui suit, ainsi de suite. Donc c'était un projet de ce qu'il devrait dire à son âme une fois qu'il aurait bien récolté, qu'il aurait des greniers qui étaient florissantes. Mais Yeshua va dire, alors Dieu lui a dit, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Alors tout ce que tu as travaillé, cela reviendra à qui alors? Alors partant de ce point-là, certains ont pris cet élément pour dire que de la même manière que l'homme riche voulait s'adresser à son âme, donc Jésus était en quelque sorte en train de s'adresser à sa propre âme. Donc selon eux toujours, dans cette logique, l'âme de Jésus serait Dieu. Alors que nous savons très bien ensemble avec vous que l'âme de Jésus, Jésus en tant qu'homme, parce que la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et en tant qu'homme, Jésus était tripartite. Donc il avait un corps physique, il avait un esprit, il avait une âme. Et sur la croix, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et la Bible nous dit que son âme est descendue dans le séjour des morts. Pour accomplir le psaume 16, il est écrit, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alors partant de ce point-là, on comprend déjà que l'âme de Yeshua était une âme qui avait besoin de salut. Et cette âme devait être repêchée du séjour de mort par l'action de Dieu. Donc c'est Dieu qui a sauvé cette âme-là. Alors comment se fait-il que cette âme-là soit Dieu et que Jésus s'adressait à son âme? Ce qui est totalement faux. Donc en prenant juste cet exemple-là, c'est totalement faux. Jésus priait. Jésus ne monologuait pas, mais il priait, il s'adressait à une autre entité. Et déjà, rien que ce fait-là, lorsque certains se disent, écoutez, il s'adressait à lui-même, c'est totalement faux. Donc on fait passer Jésus d'un clown, un clown qui raconte des histoires, au fait, des choses qui ne sont pas vraies, qui se fait passer pour ce qui n'est pas, qui s'adresse à lui-même en parlant et qui nous donne ça comme modèle. Mais écoutez, entre nous que cela soit dit, si Jésus en priant s'adressait à sa propre âme, nous aussi en priant, on devait aussi s'adresser à notre propre âme, ce qui est totalement faux. Vous voyez, Jésus s'adressait bien à Dieu qu'il appelait Père. Il s'adressait à son Père et il ne monologuait pas. Il priait réellement. Et non seulement il priait, mais il avait aussi promis qu'une fois arrivé au ciel, il prierait le Père. Donc, il s'adresserait au Père. Cela sous-entend qu'il devrait y avoir dialogue, donc une communication entre un individu et un autre. Alors, toujours dans notre sujet ici, puisque nous sommes là d'abord sur ces deux premiers versets qui sont là devant nous, il est bien dit que, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie,
selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, cette prière nous montre déjà qu'il y a les transactions qui se passent. Donc, il y a des transactions. Et pour qu'il y ait des transactions, il faut qu'il y ait au minimum deux parties. Donc, il y a une partie qui donne, une partie qui reçoit. Et ici, Yeshua utilise le verbe donner. Il dit à son Père, il demande d'abord à son Père, il dit, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Donc, il y a transaction entre glorification. Et ensuite, il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Vous voyez? Donc, il y a le verbe donner qui est utilisé. Donc, Yeshua a reçu le pouvoir sur toute chair de la part de celui qu'il appelle Père. Vous voyez? De celui qu'il appelle Père. Donc, c'est celui qu'il appelle Père qui lui a donné le pouvoir sur toute chair. En d'autres termes, avant que le Père ne lui ait donné le pouvoir sur toute chair, Yeshua ne détenait aucun pouvoir sur toute chair. C'est pas pour rien que dans Matthieu chapitre 28, il dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Or, lorsqu'on dit « Tout pouvoir m'a été donné », dans le ciel et sur la terre, cela sous-entend qu'il y a un donateur de pouvoir et dont lui n'était que le récepteur. Maintenant, ici, il nous dit « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair ». Donc, on voit bien qu'il y a les transactions. Et non seulement qu'il y a les transactions, il y a aussi les conversations entre le Père et le Fils, indiquant ainsi la réalité d'une existence mutuelle de personnes distinctes. Vous voyez bien. Donc, le fait qu'il y ait conversation, il n'y a pas monologue, mais il y a conversation entre le Père et le Fils, nous montre bien qu'il s'agit là d'une existence mutuelle de personnes distinctes. Donc, le Père est distinct du Fils. N'oublions pas que notre thématique, nous sommes sur la connaissance du seul vrai Dieu. Or, nous voyons dans cette prière que le Fils fait des demandes à son Père. Donc, c'est une demande qu'il adresse à son Père. Il ne s'adresse pas à lui-même, mais il s'adresse à une autre entité. Il rappelle au Père que l'heure est venue, l'heure de la glorification mutuelle entre le Père et le Fils. Glorifie ton Fils afin que ton Fils aussi te glorifie. Donc, le Père est appelé alors à glorifier son Fils. C'est la prière du Fils vers le Père, afin que le Fils aussi glorifie le Père. Et cette glorification passe alors par le fait que le Père a donné au Fils le pouvoir sur toute chair, afin que ce dernier donne la vie éternelle à tout ce que le Père lui a donné. Vous voyez? Donc, Yeshua souligne bien leur interrelation, établissant ainsi la claire et nette distinction de personnes entre le Père et le Fils. Et le Père et le Fils sont réels et non fictifs. Donc, ici, là déjà, la question du Père et du Fils, ce n'est pas juste des titres, comme certains voudraient le dire, que ce sont des fonctions, donc ils sont des individus ou des entités fictives, donc juste le produit d'une imagination, mais il n'en est pas ainsi. C'est réellement que le Père et le Fils sont des entités réelles. Sont des entités réelles et ne sont pas des entités fictives. Donc, la première des choses que cette prière nous révèle, c'est d'abord la distinction entre deux entités, le Père et le Fils. Et ce n'est pas pour rien que le verbe donner est utilisé. Et le verbe donner, par définition, vous le savez très bien avec moi, signifie transférer la possession de quelque chose à quelqu'un sans contrepartie. En d'autres termes, transmettre une information ou une instruction, fournir un service ou causer un événement. Et donner, simplement dit, c'est mettre à la disposition de quelqu'un sans rétribution une chose que l'on possède ou dont on jouit pour que lui-même en ait la propriété. C'est comme lorsqu'on dit, par exemple, je donne de l'argent. Donc, quand je prends de l'argent, je donne à quelqu'un, je lui fais don de l'argent. Et à partir de ce moment-là, l'argent n'est plus ma propriété, ça devient maintenant sa propriété. Il en fait usage selon sa volonté ou selon mes instructions. Si je lui ai donné, c'est bien effectivement selon sa volonté ou selon un but. Donc, cela veut dire que lorsqu'on utilise le terme donner, on a toujours un élément qui passe d'une entité à une autre. Donc, si Yeshua a reçu du Père le pouvoir de donner la vie éternelle à tout ce que Dieu lui a donné, cela sous-entend alors que nous avons en face de nous deux individus distincts. Donc, dans cette question-là, on se rend très vite compte que on ne peut pas confondre Yeshua avec son Père. On ne peut pas le confondre parce que nous avons là des entités dans le tableau. Nous avons un qui donne le pouvoir et un autre qui reçoit le pouvoir. Non seulement que Yeshua a reçu de son Père le pouvoir, mais il a reçu le pouvoir de donner la vie éternelle à tout ce que le Père lui a donné. Donc, le Père ne lui a pas donné seulement le pouvoir de transmettre la vie, mais le Père lui a aussi donné ceux qui sont censés recevoir la vie.
Donc, il ne donne pas la vie éternelle à n'importe qui. Yeshua ne donne pas la vie éternelle à n'importe qui. Mais il ne donne la vie éternelle qu'à ce que le Père lui a donné. Donc, si vous ne faites pas le choix du Père, vous ne faites pas objet du choix du Père, il est absolument impossible que vous recevez la vie éternelle. C'est absolument impossible. Parce que Yeshua ne donne pas la vie éternelle à qui il veut, mais il donne la vie éternelle à tout ce que le Père lui a donné. Si cette prière qu'il adresse à son Père est vraie, donc c'est l'exacte vérité, il ne donne pas le pouvoir, la vie éternelle à qui il veut, mais à tout celui que le Père lui a donné. N'oublions pas que dans Jean chapitre 5, Yeshua dit, le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il faut faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc quand il dit qu'il ne fait rien de lui-même, cela sous-entend qu'il ne peut pas donner la vie éternelle de lui-même. Il ne peut pas sauver de lui-même. Il ne peut pas guérir de lui-même. Il ne peut rien faire. C'est lui-même qui l'a dit. Il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc ce que le Père lui montre, c'est ce que le Fils fait. En d'autres termes, il reçoit l'instruction de la part du Père et il exécute la volonté de la part du Père. Vous voyez? Donc, la question est très simple. La question est très simple. Je crois que sur cette question déjà, on comprend que rien que l'introduction de cette prière nous permet alors de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un seul individu qui jouerait plusieurs rôles, selon la fausseté de la doctrine modaliste qui enseigne que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont juste trois modes ou trois masques que Dieu porte à tour de rôle pour exécuter certaines tâches. Ce qui est totalement faux parce que ici, nous trouvons bien qu'il y a deux individus qui interagissent. Donc, ce n'est pas un qui donne, ensuite il quitte la position du donateur et devient le receveur. Ce n'est pas cela. Vous voyez, est-ce que vous voyez Dieu en train de jouer à ces jeux de clown? Ce n'est pas ainsi. Ce que Yeshua dit est la vérité. Il a reçu du Père le pouvoir de donner la vie éternelle à toute chair et il ne donne cette vie éternelle que à ce que le Père lui a donné. Alors, donc, on voit bien qu'il y a un mandaté et il y a un mandateur, donc il y a un ordonnateur et il y a aussi un exécuteur d'ordre. Donc Dieu donne l'ordre et Dieu donne les moyens et Yeshua exécute l'ordre en mettant en œuvre le moyen que Dieu lui a donné, ce de transmettre la vie éternelle à tout ce que le Père lui a donné. Donc Yeshua ici parle de la mission que son Père lui a confiée. Cette mission qui consiste à faire quoi? À transmettre la vie éternelle. Et c'est quand Yeshua s'approche de la croix, ne l'oublions pas, qu'il mentionne à son Père que c'est maintenant l'heure pour lui de glorifier son Fils, au verset 1er. Et le Fils devra aussi à son tour glorifier le Père. Donc le Père a donné au Fils tout pouvoir, autorité sur toute chair, selon le verset 2e. Le Père donne aussi le genre au Fils. Non seulement le Père a donné au Fils le pouvoir, ou l'autorité sur toute chair, mais le Père lui a aussi donné les gens qui doivent recevoir cette vie éternelle, les gens sur lesquels il doit appliquer cette vie éternelle. Donc, tous les deux éléments sont donnés à Yeshua, n'est-ce pas? Tous les deux éléments sont donnés à Yeshua. Alors, donc, le Fils donne la vie éternelle à ce que le Père lui a donné, selon le verset 2e. Il ne donne pas la vie éternelle à n'importe qui. Soulignons ce point-là, il est très important. Il ne donne la vie éternelle qu'à ce que le Père lui a donné. Et voilà pourquoi dans Jean chapitre 6, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Donc, c'est le Père qui produit d'abord l'attraction. Et il est encore écrit, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. Donc, avant d'arriver à Yeshua, avant que vous soyez donné à Yeshua, le Père est censé d'abord vous donner son enseignement. Et c'est pas pour rien lorsqu'on va évoluer, on va comprendre pourquoi est-ce que les apôtres avaient reçu le mandat de prêcher la repentance envers Dieu et aussi la foi envers Yeshua. Et pourquoi les deux éléments devaient être prêchés avec cette distinction? Pourquoi est-ce qu'on devait se repentir envers Dieu et ensuite avoir la foi en Yeshua? Pour quelle raison? Nous le saurons, je crois, au numéro qui suivra. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on voit? On va se rendre compte que toutes les transactions que nous voyons dans cette prière, dans ces deux premiers versets que nous venons de lire, dans Jean chapitre 17, le verset 1er, verset 2e, toutes ces transactions indiquent en quelque sorte des réelles distinctions entre les personnes, celle du Père et celle du Fils. Donc, il y a une réelle distinction. Et lorsqu'on arrive au verset 3, le verset 3e, Yeshua dit, Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voyez bien? Donc, cette vie éternelle qu'il devait administrer aux croyants, c'était en quelque sorte un transfert de connaissances. Un transfert de connaissances. Et cette vie éternelle consistait à connaître le Père
comme étant le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Yeshua HaMashiach. Vous voyez bien? Donc, c'est lui qui a reçu le pouvoir de donner la vie éternelle, de pouvoir sur toute chair, et qui a reçu le mandat de la part du Père de donner la vie éternelle à tout ce que le Père lui a donné, qui nous donne la définition ici de la vie éternelle. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez bien? Donc, ici, là, on voit bien que cette affaire réside sur la notion de la connaissance. Qu'est-ce que signifie connaître Dieu ou connaître le Père comme étant le seul vrai Dieu? Or, connaître, nous savons bien par définition que connaître signifie posséder des connaissances qui vous donnent l'aptitude à identifier quelqu'un en vue de ne pas se méprendre sur sa personne. Donc, quelqu'un qui a la connaissance reçoit ainsi l'aptitude à identifier quelqu'un et cette aptitude lui permet de ne pas se méprendre sur sa personne, c'est-à-dire de ne pas prendre cette personne pour quelqu'un d'autre et de ne pas aussi prendre quelqu'un d'autre pour cette personne. Ce qui nous permet alors de développer ainsi une relation intime avec Dieu en percevant la vérité sur sa nature dans une certaine mesure. Et c'est comme ça que le dictionnaire Larousse va nous dire que connaître signifie pouvoir identifier quelqu'un, quelque chose, le reconnaître ou avoir appris leur nom, ce qu'ils sont, qui ils sont. Vous voyez, par exemple, je connais le garçon qui est là-bas. Voilà ce que nous dit le dictionnaire Larousse sur le verbe connaître. Donc, connaître ici, c'est le pouvoir d'identifier. Donc, c'est le pouvoir à identifier quelqu'un. Donc, identifier quelqu'un signifie quoi? Signifie simplement que vous avez une aptitude à pouvoir reconnaître quelqu'un par ses caractéristiques, par ses traits, par son nom ou par des éléments qui les constituent. Et ensuite, cette aptitude vous permet de ne pas prendre quelqu'un d'autre pour lui et de ne pas aussi le prendre pour quelqu'un d'autre. Donc, vous ne pouvez pas vous méprendre sur l'identité de quelqu'un alors que vous avez la connaissance. Donc, celui que vous connaissez, vous avez le pouvoir de l'identifier et vous avez en même temps le pouvoir de ne pas se méprendre sur sa personne. Alors, pour qu'on puisse accéder à la connaissance ne vient pas de façon hasardeuse. Quand Yeshua dit, oh, la vie éternelle est qui te connaisse toi, le seul vrai Dieu, cela ne veut pas dire que c'est juste par hasard. Lorsque quelqu'un dit, je vais connaître Dieu, ou je connais Dieu, que cela en est ainsi. Non. La connaissance répond à un processus. Cette connaissance répond à un processus. Le temps que cela prend ne dépend que de Dieu. Mais cela répond à un processus. Parce que pour accéder à la connaissance, on a besoin de l'intelligence. Voilà, on a besoin de l'intelligence. Donc, Yeshua ici parle de la connaissance qui est une faculté à pouvoir identifier quelqu'un, à le reconnaître par ses caractéristiques, par ses moyens, par son nom, par certains éléments qui l'identifient et qui le rend en même temps distinct des autres. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'on parle de la carte d'identité. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la carte d'identité ou encore d'un passeport? C'est l'empreinte digitale, qui est un élément unique au monde appartenant à un seul individu. Donc, par votre empreinte, on permet de vous identifier. Donc, vous avez une empreinte unique. Donc, sur cette empreinte, vous mettez votre empreinte sur le passeport ou la carte d'identité. C'est pour montrer que vous êtes le seul porteur de cette empreinte-là et que cette identité-là reflète réellement ce que vous êtes. Donc, sur la carte d'identité, on a votre nom, votre prénom, date et lieu de naissance, on a votre profession, et fils de, fille de. Vous voyez, donc on a vos géniteurs, on a vos noms et prénoms, on a ainsi les renseignements vous concernant. Vous voyez, donc c'est pour dire que c'est une carte qui permet de vous identifier. Vous identifier pour ne pas vous prendre pour quelqu'un d'autre et pour ne pas aussi prendre quelqu'un d'autre pour vous. Alors, Yeshua dit ici que la vie éternelle est qui te connaisse. Donc, qu'il soit apte à t'identifier à tel point qu'il ne soit pas en mesure de se méprendre sur ta personne, de te prendre pour quelqu'un d'autre ou de prendre quelqu'un d'autre pour toi. Et lorsque nous parlons de la connaissance, nous nous rendons bien effectivement compte que pour qu'on accède à la connaissance, il nous faut de l'intelligence. C'est pas pour rien que lorsque Yeshua est ressuscité et qu'il marchait à côté de ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ces deux derniers, parlant de Yeshua, marchaient avec Yeshua, mais ne savaient pas que c'est envers Yeshua qu'il marchait avec ce dernier et qu'il conversait même avec lui. Et lorsqu'il leur a posé la question de savoir pourquoi vous marchez de façon si triste et que vous vous entretenez sur quoi alors pour que vous soyez si triste en parlant, ils ont répondu, es-tu le seul qui habite à Jérusalem, qui ne sait pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, cet homme puissant que Dieu a rendu témoignage par des signes et des prodiges,
parmi nous par des miracles qu'il a opérés. Et voilà 3 jours qu'on l'a mis à mort. Mais ce matin, curieusement, les femmes sont allées au tombeau et sont venues nous dire qu'il est ressuscité. Et nous sommes choqués, doublement choqués. Non seulement il a été mis à mort, alors que nous espérions que c'est lui qui devait rétablir Israël, mais il a été mis à mort. Et ensuite, on nous dit que son cadavre n'est même plus dans la tombe. Donc là, on est vraiment dépassé par les événements. Vous voyez? Donc, il s'adressait à Yeshua qui était ressuscité. Et Yeshua qui marchait avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Mais quelle est la première parole de Yeshua? Yeshua leur dit, Luc chapitre 24, le verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Voilà. Donc, ils étaient des hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Yeshua leur a souligné ça pour leur montrer que il fallait que le Christ souffrit et entra dans sa gloire. Donc, avant que le Christ soit glorifié, il devait passer par la souffrance. La souffrance de Christ précédait sa gloire. Et il leur a dit que cela a été annoncé par les prophètes. Si vous aviez cru aux prophètes, vous aurez compris que le Christ devait mourir. C'est la phase de la souffrance, en tant que serviteur souffrant. Et ensuite, il devrait être ressuscité des morts. Vous voyez, avant d'être glorifié à la droite du Père. Donc, il leur souligne cet élément. Vous voyez bien? Donc, déjà ici, en leur parlant, il leur dit aux hommes sans intelligence. Or, l'intelligence nous est définie dans le dictionnaire Le Robert. L'intelligence est définie comme étant la faculté de connaître, de comprendre, la qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Et en deuxième lieu, on nous dit, c'est l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle, opposée à la sensation et à l'intuition. Alors, remarquez bien ici que l'intelligence nous est définie. Donc, l'intelligence, c'est en d'autres termes, comme nous dit aussi Wikipédia, qui ajoute aussi, qui nous dit, l'intelligence est l'ensemble des processus prouvés dans des systèmes plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent d'apprendre, de comprendre et de s'adapter à des situations nouvelles. Donc, il y a les 3 choses qui arrivent. Il y a l'apprentissage, il y a la compréhension et il y a l'adaptation à des situations nouvelles qui sont des facultés de l'intelligence. Donc, un homme qui est intelligent, c'est un homme qui apprend. Et c'est un homme qui comprend. C'est un homme qui s'adapte à une situation nouvelle. Ça veut dire que s'il était ignorant, dès lors qu'il devient intelligent, par l'intelligence, il apprend. L'apprentissage chasse l'ignorance et le fait accéder au champ de la connaissance, qui lui permet ainsi de comprendre. Et une fois qu'il a compris, il s'adapte à des situations parce que vous êtes le produit de ce que vous comprenez. Ainsi, l'intelligence est le moyen d'accès à la connaissance et la connaissance met en action. Donc, celui qui connaît, celui qui est intelligent, c'est quelqu'un qui accède à la connaissance par l'aptitude à apprendre, à comprendre et à s'adapter à des situations nouvelles. Et cet accès à la connaissance le met en l'action. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, le verset 18, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Remarquez bien ici, ils ont l'intelligence comment? Obscurcie. Donc, c'est une intelligence qui n'est pas éclairée par la vérité, par l'esprit. Donc, une intelligence obscurcie, c'est une intelligence qui est dans les ténèbres et dans l'obscurité. Et à cause du fait qu'ils ont l'intelligence obscurcie, l'apôtre Paul dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Parce que l'intelligence obscurcie ne peut pas emmener quelqu'un à la connaissance de Dieu. Vous voyez? Donc, ça le rend totalement étranger à la vie de Dieu. N'oubliez pas que la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu. C'est la connaissance. Donc, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et dans Galates chapitre 4, le verset 8, l'apôtre ajoute, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez de Dieu qui ne le sont pas de leur nature. » Regardez bien. Donc, c'est par manque de connaissance de Dieu que les gens, ces gens de Galates, de la Galatie, servaient des dieux qui ne l'étaient pas de leur nature. Et pourquoi est-ce qu'ils ont servi des dieux qui ne l'étaient pas? C'est à cause du manque de connaissance de Dieu. Donc, en d'autres termes, ils n'ont pas pu identifier qui est Dieu, ils n'ont pas pu le reconnaître,
pour ne pas se méprendre sur sa personne, ils ont pris d'autres entités pour Dieu et ils ont servi d'autres entités. Vous voyez, que ce soit des idoles ou des entités quelconques, ils les ont servis. Voilà, c'est là où l'apôtre dit, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Et pourquoi est-ce qu'ils ont servi des dieux qui ne le sont pas? C'est parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. C'est ainsi que lorsque Moïse arrive vers Pharaon, quand Dieu envoie Moïse vers Pharaon, dans Exode chapitre 5, le verset 1er à 2, nous comprenons que c'est la connaissance qui pousse à l'action. Dans Exode 5, verset 1er au verset 2, la Bible dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Verset 2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Vous voyez bien? Regardez bien la déclaration de Pharaon. Pharaon pose la question, qui est l'Éternel? Dans la question de Pharaon, il montre bien qu'il avait un problème de connaissance. Vous voyez bien? Il dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Donc, je ne peux obéir à sa voix que si je le connais. Mais si je ne le connais pas, je ne peux pas obéir à sa voix. Il dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Regardez bien la réponse de Pharaon. Donc, l'expression « je ne connais pas l'Éternel » est la réponse du Pharaon aux instructions de Moïse, signifiant ainsi un refus d'obéir à un Dieu inconnu pour lui. Sur le plan spirituel, connaître l'Éternel implique de s'approcher de lui par la foi, le respect de son autorité et le désir de lui obéir. Alors, le Pharaon, ici ne connaissant point l'Éternel, décide alors de ne pas laisser aller Israël. C'est pour nous montrer aussi que l'action envers Dieu ou l'obéissance à la volonté de Dieu dépend d'abord de la connaissance de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas obéir à Dieu, au vrai Dieu, au seul vrai Dieu, si vous ne le connaissez pas. C'est très important. Et ce que le Pharaon a donné comme réponse est très important. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas l'obéir. Et voilà pourquoi on doit se poser certaines questions. Lorsqu'on n'est pas apte à obéir à Dieu, on doit se poser la question, est-ce que je le connais? Parce que si je le connaissais, je l'obéirais. Je l'obéirais. Notons que cette connaissance a besoin du don de l'intelligence. Donc, pour connaître le seul vrai Dieu, nous avons besoin du don de l'intelligence. L'intelligence doit nous être donnée. Donc, ce n'est pas juste parce que nous voulons connaître que nous allons connaître, mais nous ne pouvons connaître qu'une fois que nous avons reçu l'intelligence. Parce que la connaissance, comme nous l'avons déjà défini, que l'intelligence est cette faculté qui nous permet d'accéder à la connaissance en apprenant et en comprenant et en s'adaptant à des situations nouvelles. Alors, dès l'instant où on arrive au niveau de la connaissance, on a besoin de l'intelligence, et comme nous l'avons compris, et cette intelligence-là, ce n'est pas juste une faculté comme ça que nous allons développer par l'intuition ou parce que nous serons dans une école où nous allons apprendre. Non, l'intelligence doit nous être donnée. Cette intelligence doit nous être donnée. C'est pas pour rien que Yeshua, parlant aux Juifs, leur dit que le Fils fait connaître le Père. Celui à qui le Fils est dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Remarquez une chose. Pour révéler l'identité de Yeshua, la question que Yeshua avait posée à Pierre dans Matthieu chapitre 16, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Chacun a donné une certaine réponse, c'est que les gens disaient à cette époque, tu es un prophète, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, ainsi de suite. Mais Yeshua pose encore la question, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre répond à la parole et dit, tu es le Mashiach, le Fils de Dieu vivant. Et Yeshua lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Révéler signifie quoi? Apocalypto, ça veut dire que on a ôté le voile. Ça veut dire qu'il y a une réalité qui était là, mais qui était cachée, qui n'était pas visible, qui n'était pas accessible à la chair et au sang, à la raison humaine, de comprendre que Yeshua était à la fois le Mashiach et à la fois le Fils du Dieu vivant. Et Yeshua dit que ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Voilà, c'est mon Père qui est dans le ciel, qui te l'a révélé. Donc ça veut dire que le Père a montré qui est Yeshua. Il a montré qu'il est le Mashiach
le oint qu'il a choisi. Et ensuite, il est le Fils, à la différence des autres oints. Les autres oints étaient juste des simples serviteurs, mais Yeshua était le Fils. Et c'est cette qualité-là. Vous voyez un peu? Alors donc déjà ici, on doit comprendre que pour qu'on accède à la connaissance du seul vrai Dieu, nous avons besoin de l'intelligence. Et cette intelligence doit nous être donnée. C'est pas pour rien que lorsque nous avançons avec Jean, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20 à 21, ce passage, qui est l'un des passages aussi les plus torpillés, qui ne souffre absolument au fait de rien, mais qui a été très mal compris, et dont certains, n'étant pas dans le plan de Dieu pour l'obtention de la vie éternelle, tord le sens de toutes les manières. Lisons ce passage, 1 Jean chapitre 5, le verset 20, au verset 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et en regardant ces passages au fait qu'ils ne souffrent absolument de rien, certains se battent à dire, écoutez, ce verset dit que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. C'est totalement faux. Au fait, je me dis que l'un des grands problèmes que nous avons, c'est aussi un problème d'instruction. Ici, on n'a pas besoin de révélation parce que le texte lui-même n'est pas voilé, il n'est pas caché. Parce qu'on a besoin de révélation lorsque un texte est énigmatique, lorsque une situation est incompréhensible, ça veut dire qu'il y a un voile qui est là, qui permet, au fait, qui empêche d'accéder à la connaissance. Et ce voile doit être ôté afin que vous voyez la réalité. Mais ce texte ici, au fait, ne souffre absolument de rien. Qu'est-ce que le texte nous dit? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Voilà ce que dit l'apôtre. Nous savons que qui est venu? Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Voilà. Il n'a pas dit, nous savons que Dieu est venu. Non. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Alors, le Fils de Dieu qui est venu fait quoi? Il continue, dit, et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Voilà. Donc, le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu a fait ensuite quoi? Il leur a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et il continue, dit, et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Voilà. Donc ici, on voit bien ce texte qui est clair, qui ne souffre absolument de rien. Jusqu'ici, le texte ne souffre absolument de rien. Personne ici ne va nous dire que l'épithète véritable, cité à 2 reprises dans le verset 20e, parle de Jésus. Non. Mais le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pas qu'il nous a donné l'intelligence pour le connaître, lui, le véritable, non. Mais il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et le fait qu'il y ait déjà l'article défini, le devant véritable, nous montre ici que véritable ici désigne une entité dont le Fils est venu nous donner l'intelligence afin que nous accédons à la connaissance de ces derniers. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils. Donc le véritable est le Père du Fils qui est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Le verset 21 nous dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle? Est-ce le Fils qui est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions le véritable, ou le véritable dont le Fils nous a donné l'intelligence afin que nous accédons à sa connaissance? Donc, vous voyez très bien que le texte ne souffre absolument de rien. C'est lui qui est le Dieu véritable. Lui qui, le Dieu véritable, le Père du Fils, celui qui a envoyé le Fils, afin que le Fils nous donne l'intelligence de le connaître lui. Donc, le Dieu véritable ici n'est pas le Fils, mais c'est plutôt le Père. Le Père dont Yeshua, à Mashiach, est désigné comme étant le Fils de ces derniers. Donc, si on pose la question la plus simple, qui est le Dieu véritable? La réponse la plus exacte, la plus simple, la plus correcte, c'est que le Père du Fils, qui est le Dieu véritable, et non le Fils du Père. C'est le Père du Fils qui est le Dieu véritable, parce que le Fils est venu nous donner l'intelligence, afin que nous puissions connaître le véritable. Or, celui qui est venu nous donner l'intelligence, regardez bien ce que Jean dit. Jean était présent lorsque Yeshua dit, or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Voilà. Donc, le seul et véritable Dieu, Jean était là. Et c'est lui qui a écrit
ces paroles. Et ici aussi, c'est Jean qui écrit, qui nous rapporte ça au passé composé. Il dit que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence. Donc nous avons acquis la capacité d'apprendre, la capacité de comprendre, la capacité de nous adapter à la connaissance du seul vrai Dieu qui est le Père. Et dont Yeshua n'est que le Fils. Voilà pourquoi dans 1 Jean 5, 20, il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné de l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Vous voyez un peu? Et lorsque nous prenons ce même passage, 1 Jean chapitre 5, le verset 20, dans la traduction littérale Alain Dumas, qu'est-ce que nous lisons? Il est dit ce qui suit. Cependant, nous nous trouvons avoir su que le Fils de Dieu surgit et qui se trouve nous avoir donné une capacité d'intelligence afin que nous connaissions ce qui est véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu et la vie de l'air. Regardez bien, qui est le véritable Dieu et la vie de l'air, ou la vie éternelle? Qui est le véritable Dieu et la vie éternelle? C'est le Père. C'est le Père qui a donné au Fils le pouvoir de transmettre la vie éternelle. Voilà. Et Yeshua dit, de la même manière que le Père a la vie en lui, le Fils de même a aussi la vie en lui. Remarquez, si aujourd'hui je suis biologiquement vivant avec une vie humaine, c'est parce que j'ai eu un père qui était humain, avec une vie humaine, mortelle. Vous voyez? Et c'est ce père mortel qui est allé avec une femme mortelle pour donner naissance à un homme mortel que je suis. Je suis de la même nature que mon père. De la même manière que mon père avait la vie biologique mortelle en son sein, moi aussi le Fils, j'ai aussi la vie mortelle biologique. Pourquoi? Parce que je suis un produit de ces derniers. Ça veut dire que je suis venu à l'existence après ces derniers. C'est ça la notion du Fils. Le Fils est toujours ce qui est produit ou ce qui est créé ou ce qui est procréé. Voilà, par une entité. Ce qui sous-entend qu'on ne peut jamais se méprendre sur la personne du Père et celle du Fils. C'est une aberration. Notamment, cela frise aussi, à la rigueur, le fait de frôler la folie spirituelle, la folie intellectuelle. Lorsqu'on arrive à se méprendre, à prendre le Fils pour le Père, pour dire non, ce Fils-là est lui-même son propre Père, ou bien ce Père-là est lui-même son propre Fils. Je ne sais pas. Je ne sais même pas qu'est-ce que vous faites, comment vous faites pour raisonner, pour réfléchir en toute logique. Et certains diront que c'est la révélation qui emmène la personne à ce stade-là. Non, la révélation ne rend pas fou. La révélation fait accéder à la connaissance. Et c'est au besoin de l'intelligence. Et vous allez voir que la connaissance révélée est une connaissance logique qui est démontrée par les Écritures. Vous ne pouvez pas aujourd'hui recevoir une révélation qui est contradictoire à ce que les apôtres ont déjà reçu comme révélation et qui nous ont laissé comme sillage. Surtout lorsqu'on parle de la révélation. Là, nous sommes là au singulier. Alors, notons ensemble que lorsque nous reprenons notre verset, dans la traduction du mot traduit par le seul vrai Dieu et aussi traduit par le véritable, c'est un seul mot grec. Ça aussi, c'est un élément important à notifier. Un seul mot grec. Le mot grec en question, c'est alétinos. Or, alétinos signifie quoi? Comme vous pouvez le voir ici, alétinos signifie ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance, mais qui a la réelle nature correspondant au nom, dont le respect de l'idée signifié par le nom, le réel, le vrai, le véritable. Et remarquez, qu'est-ce qui attire notre attention d'abord ici? On nous dit que alétinos signifie ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance, mais qui a la réelle nature correspondant au nom. Donc, si Dieu est le Père, est le seul vrai Dieu, donc le seul alétinos théos, donc le seul vrai Dieu, cela sous-entend que il n'a pas seulement le nom et la ressemblance, mais il a la réelle nature correspondant à cette indication. Voilà ce que ça veut dire. Et on nous dit encore que c'est opposé à ce qui est factieux, contrefait, imaginaire, similé ou prétendu. Et le contraste entre la vérité et ses ressemblances, voilà,
s'établit aussi par là. Et on nous dit ensuite que alétinos est opposé à ce qui est imparfait, défectueux, fragile, incertain. Donc, c'est ce qui est vrai et sincère. Alors, donc, le Père est le seul vrai Dieu. Le Père est le seul vrai Dieu et le Fils nous a donné l'intelligence pour connaître le seul vrai Dieu. Et c'est pas pour rien que depuis Ésaïe, chapitre 45, le verset 18, la Bible nous dit, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. C'est l'Éternel qui parle. Voyez? Donc, il se présente comme étant le créateur des cieux, le seul Dieu, le seul. Pas l'un des dieux, mais le seul. Et ce qui brise aussi la conception trinitaire, comme quoi il y aurait trois personnes en Dieu. Et d'autres aussi trithéistes qui disent qu'il y a trois dieux. Ce qui est totalement faux. Il dit le seul Dieu. Il se présente comme étant le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Et Yeshua marchant sur la terre pour nous indiquer que c'est le Père qui est le seul vrai Dieu. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 25, il ajoute, il va dire, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Il loue qui? Le Père. Qui désigne comme étant qui? Le Seigneur du ciel et de la terre. Voilà. Alors, les apôtres qui ont marché avec Yeshua, qui l'ont entendu prier et qui avaient, par le Saint-Esprit, accédé à la connaissance, par le don de l'intelligence, lorsqu'ils ont fait la première prière rapportée dans le livre des Actes, nous allons voir à qui est-ce qu'ils ont adressé cette prière. La première prière rapportée dans le livre des Actes, quel est le contenu de cette prière? Cela nous permettra alors de savoir si ces derniers connaissaient le seul vrai Dieu et qui savaient que le connaissant, il est distinct de Yeshua HaMashiach qui était son fils. Voyez? Parce que dans Jean 17,3, il y a une connaissance double. Qui te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et, conjonction de coordination, celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Donc, on doit connaître le Père comme étant le seul vrai Dieu, et ensuite, connaître Yeshua, qui est le Fils, comme étant l'envoyé de ce seul vrai Dieu, pour que ce dernier nous donne l'intelligence afin que nous accédons à la connaissance du seul vrai Dieu, connaissance qui nous amène au salut. Voilà, c'est ça le schéma. Alors, lorsqu'on prend la toute première prière rapportée des apôtres, dans Actes chapitre 4, le verset 24 jusqu'au verset 31, qu'est-ce que nous lisons? Lisons ensemble. Il est dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, vous voyez bien ici que la prière est introduite comme étant adressée à qui? À Dieu. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble
Et quel est le contenu? Ils disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Et dans cette prière, au verset 24, il présente Yeshua comme étant le oint du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et ils ont présenté le verset 27, ils disent que, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Donc, il s'adresse à celui qui a oint Jésus. Et que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple pour faire tout ce que ta main et ton conseil ont arrêté d'avance. Le verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alors, écoutez, chers frères et sœurs, si cette prière n'était pas faite selon la volonté de Dieu, Dieu ne l'aurait pas exaucée. Jacques nous dit que nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, si la prière là n'était pas faite selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire que les apôtres avaient prétendument mal compris et qu'ils n'ont pas, ils ont séparé Dieu le Père créateur et ils ont présenté Jésus comme étant le serviteur oint par le Dieu créateur. Et si cette prière-là n'était pas conforme à la vérité et à la volonté de Dieu, Dieu ne l'aurait pas exaucée. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le pécheur, c'est celui qui transgresse la parole, qui transgresse la loi, qui transgresse la Torah. Donc, si dans cette prière, il y avait transgression de la Torah, Dieu n'aurait pas répandu l'esprit. Mais le verset 31 nous dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Cela sous-entend que la prière était une prière conforme, correcte. Et que dans cette prière, Yeshua est présenté comme étant le saint serviteur de Dieu, du Dieu créateur du ciel et de la terre. Et qu'il est présenté comme étant le oint. Et lorsqu'ils ont fait cette prière selon la volonté de Dieu, cette prière véridique, Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Il a d'abord fait trembler le sol sur lequel ils étaient. Est-ce que vous avez déjà prié au point où le sol tremble sous vos pieds? Est-ce que cela est déjà arrivé? Non, que le sol tremble, c'est pas vous qui frappez les pieds ou en fait beaucoup de bruit dans le micro. Non, c'est pas ça. Mais que le sol tremble. Oui, donc le sol tremble ici pour répondre à la prière. Une façon pour Dieu de dire, la prière est correcte. J'agrée. Et je vous donne le Saint-Esprit, afin que vous annoncez alors la parole avec beaucoup d'assurance, en faisant beaucoup de miracles et de prodiges, dans le nom du saint serviteur de Jésus. Alors, donc c'est ce que les apôtres avaient comme compréhension. Toujours pour comprendre la notion du seul vrai Dieu. Pendant que nous sommes en train de chuter, la notion du seul vrai Dieu, on va appeler cette fois-ci l'apôtre Paul. Quand on appelle l'apôtre Paul, lorsque Paul arrive, lisons Paul attentivement, 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Qui est le vrai Dieu? Le seul vrai Dieu, qui est-il? 1 Thessaloniciens 1, verset 9, jusqu'au verset 10. Nous lisons. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Remarquez bien ici dans ce verset. Quand vous regardez ce verset, vous voyez que le mot traduit par vrai ici, c'est le même mot grec, alétinos, qui est traduit dans 1 Jean 5, 20 par véritable. Parce que vrai, véritable, véridique sont les traductions de alétinos en grec. Donc ici, là, l'apôtre est en train de dire, on raconte à notre sujet quel accès vous avez eu auprès de vous. Nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et véritable. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Regardez dans ces passages de l'apôtre Paul. Paul s'adressant aux Thessaloniciens, leur apprend, il les félicite, comment ils se sont convertis à Dieu, et en se convertissant à Dieu, ils ont abandonné les idoles
pour servir le Dieu vivant et véritable. Regardez bien, le Dieu vivant est véritable. Le Dieu vivant est vrai. Ensuite, pour attendre des cieux son Fils. Donc, on attend de ce qui? Le Fils de ce Dieu vivant est vrai. Quel Fils? Qu'il a ressuscité de mort. Qui a ressuscité ce Fils de mort? Le Dieu vivant est vrai. Ce Fils se nomme qui? Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. La colère est celle de qui? C'est la colère de Dieu. Mais qui délivre de la colère à venir? C'est Jésus. Donc Jésus ne délivre pas les Thessaloniciens ici de la colère, de sa propre colère. Non, c'est pas possible. Mais on ne peut délivrer que de la colère de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que lorsqu'on prend la traduction littérale Alain Dumont, pour lire le verset 9, parce que quand j'ai parlé de véritable, quelqu'un dit non, il y en a aussi des versions qui traduisent bien à l'étinos de 1 Thessaloniciens 1,9 par véritable. Ils sont nombreux. Mais je vous prends juste la traduction littérale, Alain Dumont. Nous lisons ce qui suit. Eux, en effet, au sujet de nous, partent proclamer en quelque manière le chemin d'accès que nous avons eu vers vous. Et comme vous êtes retournés vers Dieu, loin des idoles, pour servir en esclave, le Dieu vivant est véritable. Voilà, donc pour servir, le Dieu vivant est véritable. Maintenant, le Dieu vivant est véritable, c'est celui qui est censé envoyer son Fils. Parce qu'ils attendent des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Vous voyez bien? Donc, le mot véritable lui-même déjà, ici, dans la vitrine linguistique, il nous a dit vrai, véritable et véridique, signifie simplement que, au fait, il caractérise, l'adjectif véritable ici caractérise quelque chose qui correspond réellement à sa définition, aux caractéristiques essentielles de la chose. Donc, alors, on comprend que le Père est Dieu et que le Fils est l'envoyé de Dieu. Le Père n'est pas le Fils et le Fils non plus n'est pas le Père. Nous lisons bien Jésus souligner qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu dont nous devons accéder à sa connaissance au verset 3 de Jean 17. Et de plus, la vie éternelle est inextricablement liée à la connaissance de la relation entre le Père et le Fils. Le Père comme étant le seul vrai Dieu, le Fils comme étant l'envoyé du seul vrai Dieu afin d'administrer ou d'appliquer la vie éternelle à tout ce que le seul vrai Dieu lui a donné. Jean 17,3 nous a bien dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, Jésus définit ici la vie éternelle. Et il dit que c'est connaître le Père comme étant le seul vrai Dieu. Et Yeshua doit être connu comme étant le seul que le seul vrai Dieu a envoyé, comme étant celui que le seul vrai Dieu a envoyé. C'est une connaissance à la fois du Père et du Fils dans leurs relations distinctes en tant qu'individu, en tant qu'entité. Donc l'apôtre Jean insiste ainsi sur cette vérité dans sa première épître lorsqu'il écrit 1 Jean chapitre 1 le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est 1 Jean chapitre 1 verset 3. Vous voyez bien. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, notre communion n'est pas seulement avec le Père, ni seulement avec le Fils, mais notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre nous écrit là, que nous sommes là devant le verset là devant nous. Donc, il montre là que il y a une dualité d'être dans leur communion. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est Jean. Jean qui a écouté Yeshua prier dans Jean 17. Et plus loin dans sa lettre, Jean souligne le grave danger de nier l'existence réelle du Fils. Parce que laissez-moi vous dire, mes chers frères et sœurs, c'est un grand danger de nier l'existence réelle du Fils. Parce que cela non seulement, cela vous condamne, mais vous êtes perdu quand vous niez
l'existence réelle du Fils. Comment niez-vous l'existence du Fils? On vous dira non, nous croyons que le Fils existe, on ne nie pas l'existence du Fils. Non, mais lorsque vous faites passer le Fils pour une simple fonction ou un simple masque que Dieu le Père aurait porté pour être un être humain sur la terre, vous niez l'existence du Fils. Ça veut dire que le Fils n'existe pas, il n'y a que le Père qui existe. Et par conséquent, c'est le Père qui porte un masque. Et quand il porte un masque, il joue le rôle du Fils. Donc le Fils n'existe pas. Parce que quand on parle du rôle, du mode, alors cela exclut l'existence de cette entité. Vous voyez bien? C'est comme aujourd'hui, si par exemple je veux jouer le rôle d'un personnage historique, je peux porter le masque d'un personnage et je joue un rôle. Mais je ne joue que le rôle. En fait, le personnage n'existe pas. Parce que là, on est dans le domaine de la fiction. On est dans le domaine de la fiction. La personne n'existe pas, mais on joue un rôle. Ce n'est juste qu'une mise en scène. Ce qui sous-entendrait quoi? Que si le Fils n'existe pas, la crucifixion était une mise en scène. Et même la condamnation des Juifs, une mise en scène. Donc, les hommes auraient tué Dieu sous un masque de Fils, et Dieu aurait ressuscité son masque de Fils, et ensuite il est venu condamner les gens pour avoir tué Dieu dans son masque de Fils. Vous voyez pas que c'est bizarre, n'est-ce pas? C'est très bizarre. Alors, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 22 à 24, le danger de méconnaître l'existence du Fils. Il a dit, qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Voilà, le verset sont là. L'apôtre est clair. L'apôtre est clair. Et il va ajouter. Pourtant, c'est vraiment clair. Vous voyez? Et j'aime la précision. Au verset 23, il dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Voilà. Donc, quand vous niez le Fils, vous n'avez pas non plus le Père. Parce que le Père est Père du Fils. Comment est-ce que vous pouvez dire que non, le Fils n'existe pas? C'est juste un masque, juste un rôle, juste une fonction. Mais si vous niez l'existence du Fils, vous n'avez pas le Fils. Vous n'avez pas non plus le Père. Parce que c'est le Fils. C'est la manifestation du Fils qui confirme la paternité. Un homme peut être mature, peut avoir de l'âge, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais tant que ce dernier n'a pas eu à manifester une entité, donc un fils, il ne peut pas être père. Mais le père est celui qui a donné naissance, celui qui a engendré un enfant. Donc si vous n'avez jamais engendré, vous n'êtes pas l'initiateur d'une œuvre, vous ne pouvez pas porter le titre de père. Donc quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Le verset 23 est là. Nier l'existence du Fils et nier, au fait, nier l'existence du Fils et nier que Jésus est le Christ, c'est l'œuvre de l'Antéchrist. C'est ce que la Bible nous dit ici. Vous allez vous poser la question de savoir comment est-ce que je peux nier que Jésus est le Christ? Oui, vous niez que Jésus est le Christ lorsque vous ne croyez pas que Jésus est le oint. Parce que le Christ signifie le oint. Le oint signifie quoi? Signifie que une entité autre que lui-même Jésus a placé une onction sur lui. Donc ça veut dire qu'il a reçu l'onction de la part de Dieu. Donc si vous niez que vous dites qu'il est lui-même Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a jamais été oint. C'est ça ce que ça veut dire. Si Jésus est Dieu, donc il n'est pas Christ. Parce que le Christ est celui qui est oint par Dieu. S'il est Dieu, il n'est pas Christ. Et on aime souvent vous mentir pour vous dire non, c'est quand il était sur la terre en tant qu'être humain, marchant sur la terre, il était devenu fils. Et quand il a fini la mission sur la terre, il est rentré au ciel. Et une fois qu'arrivé au ciel, il est redevenu Dieu. Faux. Parce qu'avant de venir sur la terre, la Bible dit, dans le Proverbe chapitre 30, le verset 4, que le Créateur avait un fils. Et Hébreux chapitre 10, le verset 5 dit, le Christ entend dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et pendant qu'il marchait sur la terre, il a appelé Dieu son Père.
Il s'est déclaré être fils de Dieu. Et même quand il est allé de l'autre côté, étant élevé dans la gloire, Jean l'a vu dans l'île de Patmos, il s'est présenté dans l'une des lettres, il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Donc, même au ciel, il est fils. Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, avant de venir sur la terre, il était fils de Dieu. Aujourd'hui, pendant son pèlerinage terrestre, fils de Dieu. Et pour toujours, pendant qu'il est déjà monté au ciel, il demeure fils de Dieu. Donc, le fils ne devient jamais le père de son père. C'est pas possible. Ce n'est pas possible que le fils devienne le père de son père. C'est absolument impossible. Donc, nier l'existence du fils et nier que Jésus est le Christ, c'est l'œuvre de l'antichrist. Et comment est-ce qu'on nie que Jésus est le Christ? On ne nie pas que Jésus est le Christ. Vous n'allez pas trouver ces gens-là, ces antichrists ne disaient pas, regardez, Le problème de Jean ici, lorsque Jean écrit, nous sommes là au 1er siècle. Jean était déjà confronté à l'enseignement gnostique. Et dans cet enseignement-là, il y avait la négation de la qualité messianique de Yeshua. Et cette négation ne passait pas dans le sens où on disait qu'on ne croit pas qu'il est oint, mais on enseignait déjà que Yeshua n'était nul autre que l'entité divine. Donc, il y avait des enseignements déjà comme ça qui avaient déjà pointé à l'horizon. Il n'était pas oint. Parce qu'il ne peut pas être le Christ et être Dieu à la fois. S'il est l'un, il n'est pas l'autre. C'est ça ce que ça veut dire. Vous voyez? Donc, si il est Dieu, ça veut dire qu'il n'a jamais été oint par Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se oindre lui-même. Ce qui sous-entend que la déclaration « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant » tombe dans l'eau. Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 20, le verset 30 et verset 31 tombe dans l'eau. Voyez? Donc, l'esprit de l'antichrist, regardez bien, c'est pas l'esprit de l'anti-Dieu, c'est l'antichrist, l'anti-Machia. Donc, cet esprit s'oppose à l'onction du Machia. Comment s'oppose-t-il à l'onction du Machia? C'est que cet esprit vous dira et vous enseignera que Jésus n'a pas été oint parce qu'il est lui-même Dieu. C'est ça la conséquence. Ou en vous disant simplement qu'il est Dieu. Et quand on vous dit qu'il est Dieu, ça rejette le fait qu'il soit oint. Et lorsque vous allez dire non, 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 je peux croire qu'il est Dieu, je crois aussi qu'il est oint de Dieu, je crois tout ça là. C'est faux. Il ne peut pas être l'un et l'autre. C'est absolument faux. Parce que dans l'enseignement des apôtres, Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces. C'est ce que Paul a prêché, Pierre a prêché dans la maison de Corneille. Actes chapitre 10. Donc, ils ont prêché un homme oint par Dieu. Et étant donné qu'il est oint par Dieu, pour qu'il ait l'onction, il faut qu'il y ait celui qui oint, et l'objet avec lequel on oint, et celui qui est oint, celui qui devient le Christ. Donc, l'esprit antichrist, c'est l'esprit qui nie que Jésus est le Christ. Cet esprit-là nie en quelque sorte l'existence du Fils. C'est ce que Jean a dit ici. Et l'esprit de l'antichrist, Jean va dire encore dans toujours 1 Jean chapitre 2, le verset 18, il va nous signifier encore une chose, que l'esprit des antichrists, il y en avait beaucoup déjà à cette époque. Il dit cet esprit consistait à nier l'existence réelle du Père et du Fils. Parce que quiconque n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Et celui qui a le Fils a en même temps a aussi le Père. Donc tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Vous voyez? Donc tu peux pas dire que le Fils n'est qu'une fonction. C'est un personnage fictif. Donc un personnage qui n'est pas réel. Parce que si le Fils est réel, donc le Père qui l'a engendré est aussi réel. C'est ça ce que les apôtres ont enseigné. Et ils sont réels et distincts l'un de l'autre. L'un est le seul vrai Dieu et l'autre est l'envoyé de ce seul vrai Dieu. Mais c'est là, cette connaissance n'est pas chez tous, dit l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul aussi, dans 1 Corinthiens 5, verset 6. Cette connaissance n'est pas chez tous. Cette connaissance n'est que auprès de ceux qui ont été donnés à Yeshua par le Père, afin qu'il leur donne la vie éternelle, qui est une connaissance. Vous voyez? Qui est une connaissance. Alors, déjà ici, quand on regarde ces versets, au verset 23, le verset 23 nous dit, ceux qui nient le Fils n'ont pas le Père,
Mais celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Ah, j'aime ça. Regardez la précision du verset 23. Celui qui confesse le Père, qui confesse le Fils, a aussi le Père. Or, le mot aussi, comme le mot et, conjonction de coordination, au verset 22, nous montre que le Père n'est pas le Fils et que le Fils n'est pas le Père. Jean poursuit en expliquant que c'est le message que ces lecteurs ont entendu dès le commencement. Il dit, si cette vérité demeure en eux et en nous, alors et en nous, demeurons dans le Fils et dans le Père. Le verset 24. Alors cela montre à nouveau que notre communion est à la fois avec le Père et avec son Fils, comme Jean l'a dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 3. L'apôtre Jean insiste ainsi sur cette vérité en des termes non équivoques dans sa deuxième lettre. Il dit, 2 Jean chapitre 9, le verset 2 Jean 9, 11. Il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc les mauvaises œuvres ici, c'est quoi? C'est le fait de ne pas croire, c'est le fait de ne pas croire à la doctrine du Christ, la doctrine de l'homme. Ouais, voilà ce que ça veut dire. Donc on ne croit pas que Yeshua était le Christ. Maintenant, si quelqu'un demeure dans la doctrine du Christ, l'apôtre dit il a le Père. Il a le Père. Mais s'il ne demeure pas dans la doctrine du Christ, il n'a pas le Père. Et on ne doit même pas lui dire salut. Parce que si on lui dit salut, ça veut dire qu'on lui transmet un salut fraternel. Ça veut dire qu'on participe à ses mauvaises œuvres. Apparemment, certains se croyaient plus progressifs et avancés. Mais le verset 9 nous en parle. Et le passage nous dit quoi? Le passage nous montre qu'ils sont allés plus loin et ne se sont pas tenus à cet enseignement sur le Christ étant envoyé dans le monde par son Père afin que, par le Fils, nous puissions avoir la vie éternelle. Parce qu'un peu plus loin, il avait dit, un peu plus haut, il avait dit, Dieu a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Et celui qui croit et qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu a la vie éternelle. Donc, si vous croyez et vous confessez que Jésus est le Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Et cela, si vous confessez qu'il est le Fils de Dieu, dans cette confession, cela sous-entend que Dieu est le Père de Jésus-Christ. Mais non, vous ne pouvez pas accéder à cette confession de foi parce que on vous a enseigné que Dieu est lui-même Jésus. Jésus est lui-même Dieu. Le Père est le Fils est le Père. Voyez? Or, ces gens auxquels Jean écrivait croyaient que la doctrine ou l'enseignement sur le Fils n'était pas nécessaire, c'est-à-dire avoir Dieu était suffisant pour eux. Donc il leur disait ça. Il leur écrivait parce que ces derniers disaient, nous avons déjà Dieu, c'est suffisant pour nous. Avoir encore le Fils, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est là qu'il leur dit, si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas non plus le Père. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le Père au moment où vous rejetez le Fils. Donc l'apôtre Jean ici avertit que ces enseignements progressistes qui ne s'accrochaient pas au Fils, n'avaient pas Dieu. Tous ces enseignants qui ne s'accrochaient pas au Fils n'avaient pas non plus le Père. Mais celui qui demeure dans la doctrine du Christ a le Père et a le Fils. Voilà pourquoi même dans le texte grec, il est précis. Il dit celui-là a le Père et le Fils. Pas seulement le Père, mais aussi le Fils. Donc cet enseignement est tout à fait conforme à l'enseignement du Nouveau Testament, selon lequel seul le Père est le seul vrai Dieu et Yeshua HaMashiach est son Fils. C'est ce que les apôtres ont enseigné. Soulignons avec force que les conversations et les transactions entre le Père et le Fils ne relèvent pas de la fiction biblique ou littéraire, mais soulignent la relation étroite et réelle qui existe entre le Père et le Fils. Donc chaque page de notre Bible nous montre que le Père, qui est le seul vrai Dieu, travaille ensemble et en parfaite harmonie avec le Fils pour réaliser l'accomplissement du dessein éternel qu'il a réalisé par Christ, notre Sauveur, selon Éphésiens 3, verset 11. Alors, la question que je peux vous poser pendant que nous sommes en train de chuter, avez-vous la vie éternelle?
C'est-à-dire, connaissez-vous le Père comme étant le seul vrai Dieu et le Fils, Jésus-Christ, comme étant l'envoyé du seul vrai Dieu? Si la réponse est oui, je crois que vous avez la vie éternelle selon cette parole véridique. Mais si votre réponse est non, vous commencez à raisonner, vous avez un sérieux problème. Et de toute façon, vous ne pouvez pas donner la bonne réponse aussi longtemps que le Père ne vous le révèle pas, aussi longtemps qu'il n'y a pas le don de l'intelligence pour accéder à la connaissance. Donc, ce n'est pas de votre faute. Mais je prie et j'implore la grâce de Dieu pour vous, afin qu'il vous ouvre les yeux pour que vous voyez. Le Père est le seul vrai Dieu. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et le Père qui est le seul vrai Dieu est le Dieu du Fils. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Avait-il menti? Non. Ce sont l'une des premières paroles du ressuscité. Avait-il menti? Non. Ici, Yeshua présente, parle à la femme et lui dit que son Père est en même temps le Père des apôtres et son Dieu est en même temps le Dieu des apôtres. Et dans Éphésiens 1, verset 3, Paul dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Éphésiens 1, verset 17 ajoute, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, voilà, vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et une fois Jésus au ciel, étant glorifié, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 2, dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir, près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Voyez bien? Donc, même là au ciel, il a un Dieu. Il a un Dieu. Et Dieu demeure son Dieu, même étant au ciel dans un état glorifié. Et dans Apocalypse 3, verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Voilà ce qu'on avait à apprendre sur ce sujet si glorieux. Alors la question, connaissez-vous le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé, Yeshua HaMashiach? Et si vous n'avez pas cette connaissance, c'est-à-dire l'aptitude donnée par l'intelligence qui vous rendrait apte à apprendre, à comprendre et à vous adapter à cette connaissance spécifique, alors je plains votre sort. Et je crois que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu vous aime et qu'il veut vous arracher de la fausseté, de cette fausse doctrine. Et ne pensez pas que la doctrine mortelle qui tue et qui vous fait perdre viendrait à vous de façon découverte. Elle viendrait à vous enrobée, cachée, voilée. Selon le Christ dit, méfiez-vous des faux prophètes, car ils viendront à vous en peau de brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. C'est-à-dire qu'ils viennent avec un déguisement d'humilité, déguisement de puissance, déguisement, mais au-dedans, leur enseignement ne donne pas la vie, mais ôte la vie. C'est-à-dire qu'ils vous enseignent des choses qui vous rendront désagréables à Dieu. Et parmi ces choses qui vous rendront désagréables à Dieu, c'est la divinité. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il n'y a pas de débat à ça. Les apôtres n'ont pas débattu sur cette question. Et ils ont enseigné, avec distinction, comme nous l'avons compris, que le Père n'est pas le Fils n'est pas non plus le Père est le seul vrai Dieu, et le Fils n'est pas Dieu. C'était l'enseignement des apôtres. Mais il est le Fils de Dieu, dans une position élevée, exaltée par Dieu son Père, mais jamais égal à son Père. Dieu reste le chef de Christ. Paul l'a dit, 1 Corinthiens 11, verset 3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et l'homme est le chef de sa femme, et Dieu est le chef de Christ. » Alors, si Christ est le chef de tout homme, et l'homme le chef de sa femme, pourquoi ne pas accepter aussi que Dieu est le chef de soi, le chef de Christ? Qu'est-ce qui vous arrive
On comprend simplement que c'est à cause de l'esprit antichrist. Cet esprit antichrist est cet esprit qui s'oppose à l'action de Dieu sur le Mashiach. Et c'est comme ça que cet esprit vous perdra si vous ne vous repentez pas. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Mettez un like, partagez la vidéo, laissez votre avis en commentaire et dites-nous si vous connaissez le seul vrai Dieu. Dites-nous en commentaire. Je crois que ça aidera quelqu'un que vous confessez publiquement cela. Parce que Yeshua l'a dit, celui qui me confessera devant les hommes, je confesserai aussi son nom devant mon Père. Ça veut dire, celui qui confessera que je suis le Fils de Dieu, moi aussi je confesserai son nom devant mon Père. Donc c'est pour montrer que même au ciel, il est Fils de Dieu. Et il le sera toujours. Merci, au revoir, à la prochaine.